Fréquence Foot sur le 98.4 FM, c'est parti pour une heure de ballon rond. Et au programme aujourd'hui, Football Story avec Christian Coucard. Salut Christian. Salut Farid. Football Story avec, on parlera des champions du monde 2001, mais ça c'est avec l'invité. Donc, Ah, vous allez découvrir pourquoi. Ah oui, Vous allez découvrir pourquoi il a fait ce Football Story aujourd'hui. on rentre dans la mèche. Nouvelle rubrique, il n'y a pas que le foot dans la vie avec Samia. Salut Samia. Salut, et oui, effectivement, on va parler d'un grand événement qui se déroule en ce moment en Russie. Ah, vous aimez bien le secret, hein. Vous pouvez dire un petit peu, là c'est pour les JO de Sochi. Oui, Ah. tout à fait. D'ailleurs, ça fait longtemps que tu n'es pas venu nous voir, Samia. Oui, ça faisait longtemps, oui. Tu nous avais oubliés? Non, pas du tout, pas Bon. du tout. Bah, vient tous les 4 ans, quand il y a des jeux d'hiver, elle vient. Voilà, c'est ça. C'est les JO, c'est exact, elle suit le rythme des JO. Notre invité du jour, Mourad Megni, international franco-algérien. On va pas présenter qui il est, parce que tout le monde sait qui est Mourad Megni. Salut Mourad. Salut. Bienvenue à toi dans notre émission, Fréquence Foot. Merci. Alors avec toi, on va découvrir un petit peu ta carrière et on va jouer au jeu du portrait chinois. Tu connais le principe? Tu m'en as parlé un Ouais, petit je peu. viens juste de t'expliquer le concept. Et en fin d'émission, la tradition, on va jouer au quiz foot après avoir fait un petit foot express. En tout cas, reste avec nous parce que tout de suite, c'est Fréquence Foot. FM. Et dans le sommaire, j'en ai pas parlé parce que je voulais garder la surprise. On a un, il est là, Il est de retour. il est de retour dans les studios. I'm back. I'm back. Marvin, comment tu vas? Bonjour à tous. Bah écoute, ça va super. Ça va super bien. Ouais, c'est cool. L'homme qui prend des vacances comme ça, là, t'es parti un mois au Maroc au soleil. Ouais, c'est ça. Et puis c'était. T'as bronzé, hein. Ouais, t'es vachement. Ça se voit, ouais. Cette vanne, on me l'a fait de alors plein de fois depuis que je suis revenu. Non, mais franchement, au Maroc, c'était bien. Et je suis content de revenir. Je suis content de vous. Je vous ai écouté du Maroc. Hein. Ouais, tu J'ai l'as écouté écouté là-bas. toutes les émissions. Bon, comme quoi qu'on peut nous écouter aux quatre coins du monde. Hein. Ouais. Vous écoutez en Thaïlande, vous écoutez aux Ouais, c'est pas si États-Unis. loin, c'est vrai. Mais bon, t'es pas de retour définitivement, ce que j'ai compris. Je fais cette émission avec plaisir. Ouais, Après, on verra. bon, on verra. Bon, comme je l'ai annoncé dans le sommaire, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui nous fait vraiment plaisir d'être venu. Mourad Megni, salut à toi. Bonsoir à tous. Bon, première radio pour toi? Première radio, première fois à la Vallée. Première fois à Vallée FM, hein. Bon, c'est une grande première, tu vas voir, ça va bien se passer. En tout cas, t'es un joueur du terroir, hein. Tu viens de Seine-et-Marne-Nord, t'as grandi à Champs-sur-Marne. À Champs-sur-Marne. Ton premier club, c'est l'AS Champs. C'est la Champs et puis ensuite je suis passé aussi par Torcy ici en Seine-et-Marne. L'US Torcy, t'es parti à quel âge à Torcy? Je suis parti à 11 ans je crois. À 11 ans? Ouais. Et quand on a 11 ans et qu'on joue avec ses copains dans son club, dans le club de sa ville et qu'on vient te chercher comme ça, déjà dans un coin de ta tête, un jour je vais devenir professionnel? Non, pas vraiment, mais à Champs, c'est vrai que je prenais beaucoup de plaisir sans vraiment me fixer des objectifs. On est jeune, à 11 ans, on ne pense même pas. Mais c'est vrai que quand c'était Laurent Herbe qui est venu me voir, enfin qui a appelé mes parents, c'est vrai que ça a commencé, on va dire, parce que j'ai intégré les 13 ans DH, c'était le plus haut niveau à cette époque-là. Donc c'est vrai que là, ça commence à être sérieux. Ça devient sérieux. Un petit peu. Ouais. Entre ce que tu avais connu à Champs-sur-Marne et à Torcy, il y avait une vraie différence? Oui, enfin, il y avait le niveau était plus élevé, c'est sûr. Ouais. Et puis on allait jouer beaucoup plus loin que dans la petite région. On allait de l'autre côté de Paris, enfin, c'était des vrais déplacements pour des enfants de 13 ans. Bah, comme tu l'as dit, on retient d'ailleurs, tu as parlé de Laurent Herbe. On lui passe un grand bonjour s'il nous écoute. Je pense qu'il nous écoute d'ailleurs. Ouais. Ah, Un grand bonjour à Laurent, je l'ai croisé il n'y a pas longtemps en plus. ce monsieur qui est aujourd'hui conseiller technique départemental au district de Seine-et-Marne-Nord, qui a contribué à faire sortir pas mal de joueurs de la région aujourd'hui au travers de l'US Torcy. De Torcy, tu es passé à l'INF Clairefontaine. Ouais. En 95, il me semble, 97. 97, ouais. 95, c'est à Torcy, et 97, tu vas à l'INF Clairefontaine. Ouais, je fais 3 ans là-bas, dont 2 où je suis resté quand même à Torcy les 2 premières années. En fait. Alors, quand tu arrives là, c'est un palier supérieur, tu arrives à l'INF Clairefontaine, là où sont passés des grands noms, hein, Anelka, Thierry Henry, Louis Sarra et bien d'autres. Moi, j'aimerais que tu nous fasses vivre un petit peu de l'intérieur, comme ça, l'INF Clairefontaine, parce que quand tu dis l'INF Clairefontaine, un gamin aujourd'hui de dire entre 10 et 15 ans, il a les yeux qui brillent, toi tu l'as vécu. C'est quoi l'INF Clairefontaine, clairement, comment est-ce que ça se passe? Bah, c'est le sport-études en France pour moi. Et, voilà, pour moi, ça représente les 3
plus belles années de ma carrière, parce que je les inclus dans ma carrière, parce que ça commence. Voilà, il y a l'éloignement de la famille et tout, donc là c'est du sérieux, mais c'est vrai que c'est des moments où on vit loin de sa famille et tout, mais où on vit entre potes, on va dire. Et bah, c'est pour moi les plus belles années de ma carrière. Ouais, t'as des bonnes tranches de rigolade. Ouais. Ouais, des Bah, anecdotes. forcément, on vit H24 avec on est 60 gamins vivant ensemble, donc il y en a pas mal. À l'école, on va ensemble, on fait tout ensemble, donc du coup, ça crée Ouais, ça crée des liens. ouais, des vrais liens. Ouais. Et justement, comme tu le disais à l'instant, à cet âge-là, toi, t'es parti à quel âge? Vers 14 ans? 13 ans. 13 ans, t'es parti à 13 ans. C'est pas donné à tout le monde de partir à cet âge-là du cocon familial, Non, de partir de la maison. Est-ce que justement, c'est une vraie difficulté de partir tôt de sa famille pour partir dans un centre de formation? non, c'est dur, parce qu'à 13 ans, vivre loin de ses parents, c'est pas facile. D'ailleurs, dans ma promotion, il y en a deux qui ont craqué, qui sont rentrés, ils ont pas voulu. Ouais. Ouais, bah ouais. C'est pas forcément évident, mais on se rapproche voilà, on se fait des amis, et puis finalement, bah, quelque part, on a ce manque des parents, mais qu'on retrouve. Ouais. Enfin, on retrouve un peu d'affection chez les uns et les autres, quoi. Donc, Ah, vous compensez, et puis à la voilà. fin, ça devient un groupe de potes, presque Ouais, la ouais. colonie de vacances. Au final, on était content de se retrouver. Et sinon, les entraînements, c'est vraiment quelque chose de. Quelle est la différence qu'on peut avoir dans un centre de formation comme l'INF Clairefontaine avec, je sais pas, parce que c'est quand même la Rolls des centres de formation en France. Bah, ils insistent beaucoup sur l'aspect technique. Quand on a 13 ans, quand on arrive en centre de formation dans des clubs, là, ils intègrent tout ce qui est muscu, tactique. Enfin, il y a un peu plus de. Voilà, la Clairefontaine, c'est vraiment le ballon. Et toi, tu as été là-bas, comme tu disais tout à l'heure, entre 97 Et 2000. et 2000. Dans cette tranche, il y a forcément la tranche de 1998, l'année de la victoire de la coupe à la Coupe du Monde d'équipe de France. Tu as été amené à croiser certains joueurs, notamment Zinedine Zidane. Ouais, je l'ai croisé une seule fois. Ouais. La première chose que tu lui as dit quand tu l'as croisé, c'est quoi? T'as bégayé, t'as fait timide? Ouais, non, ouais, timide comme d'hab. Ouais, Non, bah, j'ai juste salué, c'est tout. ouais. Jamais discuté avec lui? Non, pas le temps, mais il était tellement pris, c'était le joueur qu'on voyait le moins souvent, on va dire. Ouais. Alors, justement, Zidane, on parle de Zidane, c'est un nom qui t'a collé à la peau à un moment donné. Que ce soit les médias ou les gens qui ont pu te voir, t'ont tout de suite mis ce nom sur le dos en te qualifiant de futur Zidane, hein, au vu du style de jeu que tu avais et au niveau technique que tu avais aussi. Comment est-ce que tu as pris ça, toi? Est-ce que pour toi c'était vraiment une lourdeur? Est-ce que c'était quelque chose de. C'était un fardeau de porter le nom d'une gloire française comme étant en étant toi le futur? Bah, au début, je le prenais bien et je me prenais pas trop la tête là-dessus. Après, c'est sûr qu'avec du recul, je me dis que ça n'a pas été forcément très positif de me mettre cette étiquette-là. Donc, mais bon, après, voilà, on peut rien y faire, c'est les médias, on a beaucoup parlé de moi à mes débuts, parce que je suis parti à l'étranger, donc ils se sont vite accrochés à moi, en fait. Bah, justement, tu parles de ce départ à l'étranger au FC Bologne, hein, puisque juste après l'INF Clairefontaine, tu as signé tout de suite à Bologne. Ça fait quand même grincer pas mal de dents, ce départ à l'étranger. Toi, qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens qui t'ont reproché ce départ après l'INF Clairefontaine? Ouais, en fait, ce que la plupart des gens ne savent pas, en fait, c'est que j'ai choisi d'aller à Bologne, enfin, d'aller à l'étranger, parce que je n'avais pas envie d'aller à Cannes, mais pas parce que je voulais pas rester en France, en fait, parce que j'avais signé à Cannes à 13 ans, à mon entrée à Clairefontaine, et que à ma sortie, donc 3 ans après, le club était descendu en national, et c'était pas sûr qu'ils gardaient leur centre de formation. Et mon contrat m'interdisait de signer dans un autre club français. Voilà pourquoi je suis parti à l'étranger. Et je tenais juste à le faire savoir, ouais, parce qu'on m'a souvent
Ouais, Je donc, dis que je suis parti à l'étranger parce que financièrement c'était plus intéressant, alors que c'était même pas cet aspect-là et je gagnais pas plus que d'autres joueurs. Mais il faut dire aussi que Bologne, c'est une très belle ville, hein, les maisons rouges et tout. Donc, On y mangeait bien aussi. non, Ouais. mais c'est vrai, pour y être allé, ouais. le choix. Ouais, donc finalement, Voilà. le premier choix que tu as fait, c'était la SCAN. Et Ouais, je pense, ouais. donc ce contrat te lie à la SCAN. Et pour casser ce contrat, pour pas aller dans un club qui n'avait plus de centre de formation, tu as dû signer à À Bologne. l'étranger, ouais. Alors justement, la page Calcio. Tu découvres le Calcio. Moi une question qui m'a toujours été en tête, c'est justement, on a souvent parlé de la préparation physique en Italie. Est-ce que c'est une légende ou c'est vraiment quelque chose de réel? La préparation physique à l'italienne, c'est quelque chose de vraiment énorme. Moi ça va, j'ai eu de la chance parce que quand je suis arrivé, ils commençaient à réduire leur séance. Ouais. Donc ça va. Mais c'est vrai que, en tout cas, ce qui est différent par rapport à la France, c'est qu'ils partent pendant un mois en montagne. Donc là, oui, ça. En France, c'est quoi, 15 jours? France, ouais, c'est maximum 15 jours. Des fois, c'est une semaine, voire 10 jours même. Mais c'est vrai que c'est long d'être en préparation parce que tous les jours, pendant un mois, dans un petit village de montagne, c'est vrai que c'est pas évident. Mais sinon, ça va, j'ai eu de la chance. Ouais, t'as Ça a eu de la commencé T'as échappé un petit peu à la torture que. Mais c'est vrai que les débuts ont été difficiles. Ouais. Ouais. Dans le style de jeu, c'était vraiment différent de ce que tu avais pu connaître dans ta formation à la française. Comme je passais de Clairefontaine directement à l'Italie, c'est vrai qu'il y a eu un peu de différence. Mais parce que là-bas, on travaille beaucoup tactiquement et c'est ce que on faisait beaucoup moins en France. Donc oui, sur ça, il y a un petit décalage, on va dire. Mais sinon, voilà, je me suis vite adapté. Je me suis tout de suite plu là-bas. Voilà, en tout cas. Bon, après, la suite, on la connaît. C'est la Lazio de Rome, où tu es resté jusqu'en 2011, il me semble. 2011, et à Le partir. Sochaux aussi. Ouais, il y a eu Sochaux, un an de près à Sochaux, où la saison a été un petit peu écourtée à cause d'une blessure. Et puis là, tu as fait à nouveau un choix que pas mal de monde a commenté, c'est le choix de partir au Qatar. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu une incompréhension. Est-ce que toi, à un moment donné, tu dis, voilà, je fais le choix d'aller au Qatar, pourquoi? Pourquoi? Parce que je sortais pratiquement un an et demi sans jouer. Parce que j'ai une grosse blessure au genou. Et j'ai été revenu au mois de février. Et de février à mai, j'ai pas joué. Donc je m'entraînais, mais j'ai pas eu la chance de jouer. Je revenais d'un an de blessure, donc c'était pas forcément évident de trouver sa place. Il me restait un an de contrat et voilà, j'ai eu cette offre du Qatar que je pouvais pas refuser. Sachant que à la Lazio, je savais pas si j'allais avoir ma chance. C'était un entraîneur que je connaissais pas. Il me restait un an de contrat, c'est pas forcément évident. Donc voilà, j'ai pas refusé. Tu as choisi le soleil et En plus, non, mais c'est sûr que il y a le soleil et tout, mais c'est vrai que la vie est agréable et que j'ai parlé avec ma famille et tout, donc c'est un peu concerté. C'était pour nous, en tout cas, le meilleur choix. Alors, toi, tu l'as vu de près, justement, le Qatar. Ce championnat qatari, finalement, on le connaît très peu. À quoi ça ressemble? On sait qu'il y a pas mal de. C'est une destination qui devient un petit peu à la mode. Euh, c'est comment le Qatar? C'est le football là-bas. Quelle est la place du football au Qatar? C'est vrai qu'il n'y a pas une place énorme, on va dire, mais ça commence à prendre de l'ampleur en tout cas. Ils investissent beaucoup dans le foot et puis en plus, à part, je crois que c'était en 2012, je crois, ils ont eu la Coupe du Monde, donc du coup, ça prend de plus en plus de place dans. C'est le sport national là-bas, c'est très suivi parce que moi, le Ouais, peu de matchs que j'ai vus, en tout cas, a souvent des tribunes très vides, on n'est pas, dans un championnat avec un public derrière. Ils aiment bien les chevaux là-bas, je crois. Ils aiment beaucoup les chevaux, ouais. Mais c'est ça, enfin en tout cas à la télé, ils passent beaucoup de foot, ils aiment beaucoup le foot. Mais Ouais. c'est vrai que c'est pas dans leur gène d'aller au stade Allez, regarder supporter, un match. Ouais. Mais Pas trop ultra. il y a 3 clubs où il y a quand même du monde qui les suit. Ouais. Et comment toi, Christian, tu voulais poser une question? Oui, et les critiques qu'on entend sur le championnat qatari, c'est-à-dire les joueurs qui sont pas assez, qui sont plus payés, des joueurs qui sont bloqués. On a eu c'est Wadou, je crois. Ouais. C'est Wadou Il y en a eu un plein. aussi, puis des entraîneurs aussi. Comment toi tu vois ça?
Après, c'est sûr que c'est pas évident pour ceux qui sont dans ce cas-là. Maintenant, bon, ça se passe généralement bien. Après, c'est vrai que c'est leur manière à eux de mettre un peu de pression sur le joueur quand ils ont besoin de se séparer de lui. Alors, si, Voilà, si- c'est leur méthode, mais ces méthodes existent aussi en Europe. Hein. On a pu le voir avec. Parce que moi, on prend le passeport d'un joueur. Non, ça, ouais, sur ouais, non, mais je veux dire, sur le fait de. Par exemple, je prends le cas de Malouda où ils le mettent en. Ils le mettent en Ah, safe ouais, avec, Mais il est payé, il serait quand même payé. Ouais, mais au final, je pense que tous ceux qui sont enfin, tous ceux qui ont des problèmes avec leur club au Qatar, je pense qu'ils vont être payés au final. Ils vont trouver une solution. Mais Et il y a un truc au Qatar, je crois que vous appartenez à la fédération, c'est ça? Vous appartenez pas au club, En fait, c'est ça? avant, non, on était payé par la fédération. Maintenant, ça a changé. D'accord. C'est les clubs qui prennent en charge les salaires. D'accord. Donc vous Avant, appartenez ça bien au part. club. Ouais. Ok. En fait, c'est un système de sponsoring, ils appellent ça. C'est en fait quand tu arrives au Qatar, c'est ton employeur qui te sponsorise, ils appellent ça. Donc Et le en club. fait, voilà, donc le club. Et donc, chaque fois que tu as besoin de sortir du pays, il faut demander l'autorisation Au club, ok. D'accord. Bah, en tout cas, on a fait une chose qui se fait pas parce qu'on n'a pas demandé de tes nouvelles. Comment est-ce que tu vas? Parce que je sais que depuis pas mal de temps, tu es blessé au genou. Et Les deux en plus. Où est-ce que tu en es maintenant au niveau de cette blessure? Je me suis fait opérer au mois d'octobre Ouais. des deux genoux parce que j'ai des problèmes de cartilage. Donc là, je suis en pleine on va dire, rééducation. Voilà, je suis en renforcement en ce moment. Renforcement musculaire. Renforcement musculaire, Bientôt de retour sur les terrains? j'espère. On l'espère. J'espère. Bah, on l'espère vraiment. En attendant, on va marquer la première pause musicale de l'émission. On revient tout de suite après avec Il n'y a pas que le foot dans la vie.